ça ne vous dérange pas si je vous parle un instant? En ce moment, je m'ennuie et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et vous, là-bas sur Terre, êtes de si bons auditeurs. Et ça ne peut pas vous faire de mal d'écouter, n'est-ce pas? Les gens pensent que ça doit être amusant d'être le Valeyard. Ah, je trouve du plaisir là où je peux. Mais être piégé dans un corps qui commence légèrement à se décomposer n'est pas amusant, croyez-moi. Vous regardez tous ces corps forts et vigoureux passer, et vous vous dites « J'aimerais bien un morceau de ça », même s'ils ne sont généralement pas dignes de m'accueillir. Jamais assez élégant ou charmant. Il est plus difficile de trouver le corps qui vous convient qu'on ne le pense. Il suffit de dire « Est-ce que votre corps me conviendrait, vous pensez ?» Puis les gens s'enfuient pour une raison quelconque, ou quelque chose d'ennuyeux se produit, comme l'arrivée du docteur ou bien du Minus. Vous finissez par vous sentir mécontent de tout, et juste un peu violent et en colère à l'intérieur. C'est facile de blâmer ses parents. Vous auriez dû voir les miens sur Gallifrey. Mais à quoi bon? Nous voulons juste tout casser. Eh bien, c'est là que le vrai plaisir commence. Ah, il faut bien rire après tout, sinon on devient fou. Et il est important de ne pas devenir fou. Personne n'a intérêt à me traiter de fou. Si vous voulez tout détruire, autant le faire à grande échelle. Et pour cela, il faut exercer un peu de pouvoir, j'ai pu remarquer. Bien sûr, il est assez facile d'effrayer quelqu'un qui me ressemble. Les gens pourraient regarder un peignoir accroché à la porte de leur chambre dans le noir, sans se rendre compte sur le moment que je suis à l'intérieur. Ils pourraient sauter du lit et découvrir que ma main presque squelettique est déjà sur la poignée de la porte, avant même que la leur ne puisse l'atteindre. Que du plaisir, hein? Mais de tels jeux sont sûrement pour les enfants. Pour faire quelque chose de vraiment effrayant, il faut avoir du pouvoir. Êtes-vous toujours en train d'écouter? L'un des problèmes que j'ai découvert, c'est que le pouvoir se décompose au fil du temps. On peut diriger une galaxie pendant une génération ou deux, puis les gens perdent tout intérêt à se faire torturer. Ou bien le docteur débarque, ou le Minus, et tout bascule. Les choses changent constamment. Il est donc difficile de conserver le pouvoir, même pendant seulement 1000 ans. Et en tant que seigneur du temps, tu sais déjà que tout finira mal. Donc, ça gâche tout le plaisir. Soyez assurés que pouvoir visiter le futur comme le passé enlève tout intérêt au présent. Alors, pourquoi ne pas choisir un moment où tu diriges un système stellaire, vous pourriez me demander? Oublie le futur, profite simplement des choses vraiment désagréables que tu fais, et dès que les choses commencent à mal tourner, remonte dans ton Tardis et recommence les bonnes choses à nouveau. C'est comme choisir votre musique préférée dans votre playlist et l'écouter encore et encore. Tout est une question de perspective. Et bien sûr, c'est généralement ce que je fais dès que le docteur arrive. À moins, bien sûr, d'avoir une très bonne chance de le tuer, je fais de mon mieux pour m'échapper et revenir au début de ce passage. Mais le docteur s'en est rendu compte et me pourchasse généralement au début du passage que j'aime et me gâche tout. Je dois donc me déplacer latéralement vers une autre galaxie et recommencer à zéro. Cela soulève une grande question. Pourquoi les bons, comme le dit leur ennuyeux autoréférence,
doivent-ils toujours gagner? Ce n'est vraiment pas juste. Qui a construit cet univers pour que les bonnes choses triomphent toujours à la fin? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de belle énergie noire dans l'univers, 60% pour être précis, et une infinité de trous noirs engloutissant la lumière. Et j'en suis très heureux, croyez-moi. Mais pourquoi toutes ces choses intéressantes se produisent-elles autour des étoiles et dans la lumière? C'est là que se développent les formes de vie complexes. Les cintres de nuages des galaxies 357, les calamars marins luminescents de la nébuleuse 9, et l'intelligence des capsules marines en quête de lumière lors d'un voyage interplanétaire. Ah, comme le langage devient inutile quand on parle de voyage dans le temps. Il semble toujours échouer à la fin. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste. La bonne chose que je trouve, ou je suppose de mon point de vue, la très bonne mauvaise chose, c'est que la création prend beaucoup de temps à se construire, tandis que la destruction peut être si rapide. Je pense à la façon dont les enfants mettent du temps à construire une tour de briques, mais c'est tellement plus rapide de la faire tomber. C'est mon idée de satisfaction. Surtout si l'enfant était sur le point de mettre en équilibre la dernière brique possible sur le dessus. Oh, le nombre record de briques dans une tour. Tout se passe très rapidement. Beaucoup de larmes, beaucoup de plaisir. Rome ne s'est pas construite en un jour, mais elle peut certainement être rasée en un seul. Je le sais, car je l'ai déjà fait. L'autre chose qui m'aide, et qui est la seule chose qui compte pour tout vous dire, c'est qu'on peut toujours convaincre les formes de vie qu'elles sont du côté des gentils, pures et vertueuses, tandis que d'autres sont mauvaises et doivent être détruites. C'est vraiment le moyen le plus efficace pour semer la mort et la destruction. Oh, regarde, il y a des gens vraiment méchants par là-bas. Ils ne sont pas bons et gentils comme toi et moi. Pourquoi n'irais-tu pas les tuer? N'avez-vous jamais remarqué que les soi-disant gentils finissent généralement par tuer autant de personnes que les soi-disant méchants? Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire si les gentils gagnent, tant qu'il y a beaucoup de destruction? À condition bien sûr que vous obteniez quelque chose comme la bataille de Baligroud ou la bombe larguée sur Joshima 5. Je trouve que c'est un réconfort lorsque je me sens un peu déprimé de me rappeler que le mal naît toujours de la tentative d'éliminer le mal chez les autres. Et le vainqueur de la bataille se considérera toujours comme une bonne personne par définition. Je trouve donc qu'il y a là un vaste domaine que je peux vraiment exploiter. Un autre domaine est celui des conséquences imprévues. Les gens peuvent commencer avec beaucoup de confiance et de bonnes intentions, mais ils ne pensent pas aux terribles effets secondaires. Mais je ne dois surtout pas dévoiler tous mes secrets. Je n'apprécierais pas que les gens sachent ce que je fais quand je les hypnotise. Quelle résistance cela pourrait-il susciter? Ah, je ferais donc mieux d'arrêter. Mais j'espère que vous êtes toujours content d'entendre de mes nouvelles. J'espère que vous êtes détendu à présent. Je suis le Valeyard, et vous allez mourir. Enfin bref, je pourrais vous parler comme ça pendant des siècles. Mais à quoi ça servirait? Vous êtes déjà une âme perdue.